Bienvenue à vous pour une nouvelle guidance qui concerne les Gémeaux pour le mois de décembre 2020. Alors, en novembre, nous avions vu Gébo qui parlait d'indépendance, indépendance vraiment prise pour soi, également le respect de l'indépendance de l'autre dans toute forme de communication entre soi et les autres. Et puis nous avions la couleur noire qui nous parlait d'une forme de renaissance qui se préparait et a priori en décembre on a une idée un peu plus juste de ce que l'on veut vraiment pour soi. On parle également de passivité, de lune et de nuit avec le noir, donc on fait appel à l'inconscient et à tout ce qui est en rapport avec les dons, notamment en matière de guérison. Et puis c'est aussi la couleur des gens qui pratiquent la radiesthésie, entre autres. Voilà. Donc en décembre, nous avons là le chiffre 8 avec la justice, donc qui nous amène à une recherche d'équilibre en soi et à un peu plus de justesse, de justice aussi, d'équilibre. Et on parle également avec le 8 d'une forme de cycle qui fait du bien et qui revient. Donc là, on a un nouveau cycle également qui redémarre euh, dans un secteur de sa vie en l'occurrence. Voilà, alors on va à présent passer à la lecture de nos 13 cartes de l'oracle Béline en passant de 5 en 5. Ensuite, nous verrons donc par catégorie d'âge et d'activité pour plus de précision pour chacun et nous terminerons ce tirage, la lecture de ce tirage avec les luminaires et les planètes en particulier. Voilà, puis à la fin de l'émission, nous verrons la nouvelle rune et la nouvelle couleur de ce mois de décembre. Voilà, alors, c'est parti. On commence avec l'étoile de l'homme. Alors ici, il vous est subtilement proposé de vous mettre en action déjà, si vous avez été à un moment donné très pris dans les projets, dans tout ce qui se prépare, dans tout ce qui, euh, dans tout ce qui vient de l'imaginaire, et bien là c'est le moment de concrétiser un projet. On a les énergies yang très actives, très décisionnaires ici, qui sont là. On a également un accent mis sur un apport masculin dans la vie des personnes qui regardent. Donc ça peut être effectivement vous ou l'apport d'un homme, par exemple, pour un projet en particulier. Voilà, une aide en l'occurrence. Voilà, donc c'est très prometteur, c'est excellent. Euh, pour certains, certaines qui ont été un peu en retrait à un moment donné, c'est vraiment le moment là de se remettre en action et de retourner vers les autres, de communiquer tout en étant toujours indépendant, comme on le disait, et en respectant les idées et l'indépendance des autres. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, l'accent est mis sur la convivialité, sur les rencontres, sur le partage et sur certaines activités ludiques en relation aussi avec le beau, l'esthétique. On a vraiment besoin d'équilibre dans tous les domaines, d'harmonie, hein, d'harmonie entre gens de bonne volonté, d'harmonie dans sa vie en général, de complicité également. Voilà, alors ici, on a des déplacements qui vont se faire, en l'occurrence pour les fêtes de fin d'année. Également un appel encore à l'imagination. Euh, Pas mal de créativité, effectivement. La Lune et Vénus ici, c'est très bon
pour un tas de projets artistiques. Si vous êtes un peu dessinateur, dessinatrice, si vous aimez faire de jolies choses, là c'est une belle période pour le faire. 1, 2, 3, 4, 5. On met l'accent sur la sphère privée ici, sur la vie de famille, les projets en famille, voir la concrétisation d'une famille. Au niveau de la santé, il y a du mieux pour certaines personnes qui ont eu des soucis. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là c'est excellent. Là, on a la part active qui est associée à l'esprit d'initiative, aux entreprises, quelles qu'elles soient. Donc, allez-y. Ne ménagez pas vos efforts, là, ça va fonctionner. Vous avez vraiment de très bonnes énergies autour de vous. Voilà, ça vous permet de commencer quelque chose de neuf, un nouveau départ dans la vie, y compris dans la vie affective pour certains. Et on confirme des déménagements possibles. Alors si ce n'est pas en décembre, ça s'annonce déjà positivement en décembre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on retrouve la beauté. Donc là on est en harmonie, j'allais dire, mais oui, on est en phase avec cette carte de la table qui parle de convivialité. Donc là on va vraiment mettre l'accent sur l'expansion, le fait de vouloir aller vers les autres, de faire des choses belles. L'imaginaire va aller encore plus loin, on va être encore plus imaginatif. On va vouloir vraiment faire circuler les meilleures énergies qui soient. Donc pour les gens qui sont dans les médecines douces ou dans les métiers du genre kinésithérapie, etc., qui font du reiki et ces choses-là, c'est très très bien ça aussi. C'est vraiment très bon. Aussi bien pour vous, pour votre santé à vous, que pour celle des autres. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, on a un aspect très négatif. Donc, forcément, quand on a beaucoup de positif dans sa vie, on attire parfois des jalousies, de la méchanceté, qu'on va voir. Voilà. Alors, attention à certains cadeaux empoisonnés, à certaines propositions un peu spéciales, on va dire. Attention aussi à qui vous prêtez quelque chose, cela pourrait ne pas vous être rendu. Ça peut être de l'argent, ça peut être un objet. Attention aussi à qui vous accordez votre confiance. Ne confiez pas un secret à une certaine personne. Alors, dans une famille en particulier, il risque d'y avoir des soucis avec une personne qui va chercher, qui va un peu trop chercher les autres de façon agressive, qui risque de dire des choses désagréables, ou alors qui risque d'être vexé parce qu'on ne l'a pas invité aussi, ça c'est possible. Surtout si elle est désagréable, on n'a peut-être pas envie de l'inviter, ça peut se comprendre. Alors surtout si vous avez certains projets socio-professionnels, il y a une personne en particulier à qui il faut éviter d'en parler. Voilà, ou vraiment rester évasif. Parce que cette carte-là, elle montre une certaine envie de nuire. Pour des gens qui ont eu des conflits sur le plan socio-professionnel ou des conflits avec l'extérieur, si cela est allé en justice, un apport devrait vous être favorable ici. Un indice supplémentaire, quelque chose de plus pourrait vous aider justement en cas de conflit devant un juge par exemple.
Voilà, donc ne cherchez pas à vous rabibocher avec quelqu'un avec qui le courant ne passe pas, hein, ou n'essayez pas d'attirer la sympathie d'une certaine personne pour des raisons professionnelles ou ou des, des raisons relationnelles, parce que ça ne mènerait à rien. Gardez plutôt votre, votre bonne humeur et votre bonne volonté pour vous et pour les gens qui en valent la peine. Euh, Moi, j'ai peur que dans certains cas, il y ait une personne qui veuille mettre une mauvaise ambiance lors d'une réunion amicale ou de travail. Ça, c'est très possible. Surtout, n'invitez pas chez vous des personnes agressives non plus, qui ont la critique facile. Et le bonheur ici. Le bonheur, alors, ce qui est bien, c'est que ces actions, justement parce que vous aurez maintenu suffisamment de distance avec certaines personnes, ces actions ne vont pas être effectives, hein, sur vous, hein. Tout ce qui est mauvais, vous êtes préparé. Là, on vous prévient, hein, vous êtes préparé justement pour parer une éventuelle forme d'agressivité venant d'autrui. Là, on vous sent quand même plutôt chanceux et protégé, hein. Il y a quand même de bonnes choses, de bonnes recommandations, et puis du soutien, de l'aide. Vous avez quand même euh, l'univers en votre faveur. Cela dit, euh, ne mettez pas tout, ne mettez pas toute votre confiance dans l'univers. Aussi, faites votre part pour justement ouvrir l'œil. Voilà, donc on a la table est présent, la beauté ici, c'est ça en fait, c'est cette diagonale-là qu'il faut privilégier ce mois-ci, hein. La convivialité, les cadeaux que l'on se fait les uns aux autres, hein, euh, être autant apte à recevoir qu'à donner aussi, et voilà, les choses devraient aller plutôt bien. Si vous avez travaillé avec quelqu'un qui ne s'est pas montré correct, euh, essayez de prendre des distances avec cette personne. Alors, pour les gens les plus âgés ici, pour les gens les plus âgés qui sont à la retraite depuis un moment déjà, euh, je vois qu'il y a eu des choses qui vous ont chagriné. Alors, il faudrait que vous puissiez prendre de la distance par rapport à ça aussi. Ne pas remettre tout le temps ça sur le tapis quand vous êtes en compagnie de certaines personnes non plus. Euh, bon, vous confier à une personne de confiance, bien sûr, mais bon, alors aussi, si vous gardez trop pour vous quelque chose qui vous a peiné, ça c'est pas bon non plus. Donc il faut trouver la juste mesure, le juste équilibre, sans en parler tout le temps, au moins en parler au moins une bonne fois pour dire que quelque chose vous a peiné, par exemple. Euh, je vois que le départ d'une personne de la famille a pu vous blesser, il y a pu y avoir une dispute ou il y a risque de dispute avec quelqu'un de proche aussi qui pourrait prendre des distances. Donc c'est pareil, essayer de, de, de discuter de façon positive, voilà, sans accusation, mais en disant ce que vous ressentez. Euh, Donc pour les gens qui sont retraités depuis peu ou qui sont bientôt à la retraite, là l'accent est mis sur les rapports humains. Bon, certains vont partir, hein, pour passer leurs vacances. Euh, alors peut-être dans une maison secondaire, peut-être dans un endroit où vous avez déjà passé du temps en villégiature, notamment l'hiver dans le passé, c'est possible. Euh, j'ai l'impression aussi que
que certains pourraient vous offrir un week-end ou un voyage, peut-être dans la famille, quelque chose comme ça. Moi, ce qui m'embête, c'est cette carte de la méchanceté, là. Il y a, il y a, il y a eu quelque chose qui se passe pour certaines personnes parmi vous où on risque d'être blessé par quelqu'un et vraiment d'en être très fortement peiné, énervé, hein. Ça, c'est quand même très embêtant. Alors il peut être question d'argent ou alors du partage de certaines sommes ou de certaines dépenses aussi, pour certains cadeaux, des choses comme ça, hein. On peut reprocher à certains d'être moins généreux. Bon, ben, la période n'est pas toujours évidente. Là, depuis presque un an, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc voilà, laisser un petit peu euh, se, se dégonfler le problème aussi, hein. Essayer de maintenir une entente cordiale. Alors, pour les gens seuls, hein, les gens seuls âgés, si vous avez, si vous avez l'impression d'avoir été mis de côté pour certains, euh, parlez-en, hein, sollicitez un petit peu la présence de certaines personnes, ne serait-ce qu'au téléphone. Et puis, et si vous vous sentez mis à l'écart, essayez justement de trouver quelqu'un avec qui au moins passer le réveillon, quelque chose comme ça. Pour les célibataires, je précise, hein, pour les célibataires de 60 ans et plus, j'ai mis en ligne une vidéo. Donc, vous pouvez choisir entre 3 tirages de tarot différents et cela peut vous permettre d'y voir plus clair justement si vous cherchez à nouveau l'âme sœur. Voilà, donc ça c'est à votre disposition, donc à l'image et puis sous la vidéo et de toute façon sur ma chaîne, bien en évidence. Alors pour les actifs, attention, effectivement là il y a quelqu'un de malhonnête, hein, qui se comporte mal, qui ourdit dans les coins, qui fait des choses dans votre dos, qui ne se comporte pas bien. Et là, vous êtes prévenu, donc vous pouvez justement éviter d'être agressé ou même de vous rendre compte que l'on vous a abusé, hein, dans le cadre du travail, en, en prenant les devants, voire en menant l'enquête ou en faisant faire dans certains cas une enquête par un tiers. Voire en faisant faire un audit aussi, hein, parce que bon là il est question quand même de rendre des comptes, et puis de rétablir l'équilibre. Donc on me parle de compte d'entreprise. Également, n'hésitez pas aussi à solliciter la justice s'il le faut en cas de conflit dans le domaine professionnel. Et puis simplement même des conseils. Si vous avez besoin d'aide aussi sur le plan financier ou autre pour vos projets, vous pouvez obtenir une aide. Il suffit de vous renseigner. Et puis donc, on confirme un nouveau départ, hein, envisagé, tout du moins. En tout cas, là, un départ qui pourra être confirmé. Alors, soit c'est vous qui prenez un nouveau départ ailleurs, soit on va vous annoncer le départ d'une personne que finalement vous êtes contente de voir partir aussi, hein. Dans certains cas, ça peut arriver. Alors là c'est très bon parce que à partir de ce que l'on veut vraiment accomplir et du bonheur que l'on veut avoir et procurer aux gens qu'on aime,
on avance vers un nouveau départ très prometteur, extrêmement prometteur. Donc là, on met ses idées en avant, son enthousiasme, c'est vraiment très bon. Pour les gens qui recherchent un emploi, on part d'une situation qui a été déséquilibrée. Pour certains, il y a pu y avoir des rapports de travail où il y avait trop d'ambiguïté entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça n'a mené à rien. Donc, certains ont repris leur bille chacun de leur côté et c'est pour le mieux. Attendez-vous aussi à ce que l'on cherche à vous empêcher d'accéder à certains renseignements ou à certaines possibilités, hein, pour trouver un travail aussi. Donc ça peut être dans l'entourage privé, hein, que certaines personnes voudraient vous empêcher de trouver un travail. Ça peut arriver, encore en 2020. Et puis, sinon, donc, au niveau de la rivalité dans le travail, là, si vous avez eu de mauvaises expériences antérieurement, il ne faut surtout pas rester sur les mauvaises impressions pour essayer de trouver un autre travail, hein, effectivement. Surtout, mettez bien en avant tout ce que vous savez faire et tout ce que vous avez réussi à faire dans vos précédents postes. Voilà, donc en l'occurrence, là, on va privilégier les emplois en relation avec la communication, l'esthétique, le beau, la créativité, et puis également certaines opportunités vont vous être offertes, donc saisissez-les, et puis évitez d'en parler à une ou deux personnes qui pourraient les saisir avant vous, hein, tout simplement. Voilà, alors on va passer aux étudiants et aux lycéens, donc les étudiants qui travaillent aussi, hein, voilà, les gens qui alternent ou les gens voilà, qui sont en terminale, hein, voilà, donc les gens qui sont majeurs ou en passe de lettres. Donc là, attention à certaines personnes que vous fréquentez qui pourraient vous faire perdre du temps dans vos travaux, hein, qui pourrait vous empêcher d'atteindre certains buts que vous vous êtes donnés dans vos études, en l'occurrence. Donc, allez plutôt vers des personnes de bons conseils, sérieuses, et puis laissez de côté les personnes un peu vaines, un peu futiles, les personnes qui font des histoires pour un rien aussi, hein. Voilà, tout ce genre de gens, mettez-les de côté, évitez-les. D'autant que là, c'est pareil, certains ou certaines pourraient essayer de vous faire du mal, de vous faire de la peine. Alors, je suis désolée, il y a du bruit dans la rue. J'espère que vous n'entendez pas trop. Ensuite, donc, accrochez-vous parce que là, au niveau des opportunités, en plus des études, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles. Alors pour certains, n'hésitez pas à faire des demandes de bourse. Et puis aussi à Noël, vous allez peut-être, pour certains, avoir un petit peu de sous, donc ça peut aider effectivement. Alors voilà, hein, renseignez-vous pour les demandes d'aide, de bourse, de choses comme ça. Et puis, certains vont envisager un renouveau dans leurs études, donc peut-être un cycle supplémentaire l'année prochaine. Quant à d'autres, là, on envisage, quand la situation sera meilleure, hein, de se déplacer pour ces études. Donc, soit dans une autre région, soit dans un autre pays. Donc là, ce sera à voir, mais c'est une possibilité fortement envisagée. Là-dessus, c'est pareil, ne confiez pas certains de vos projets à certaines personnes qui pourraient essayer de passer devant vous, hein. Voilà, de vous chipper l'idée. Et puis, beaucoup de changements aussi dans votre vie intérieure, dans votre vie privée, dans vos rythmes aussi, hein. Donc, cela, au niveau de la santé, ça va être bon pour retrouver les bons rythmes diurnes et nocturnes. Et du coup, ben, la santé va aller mieux, le moral va aller mieux,
et on va pouvoir prendre ses distances par rapport à un entourage plutôt désagréable. Ensuite, donc on passe aux mineurs, hein, donc les ados, les enfants. Donc là, c'est pareil, attention à certaines fréquentations qui ne vont pas, hein. Voilà, il y a quand même là dans l'entourage de certains enfants, à l'école, au collège et au lycée, il y a certains enfants ou certaines personnes qui gravitent autour de certains enfants qui ne sont pas bons pour le vôtre, hein, tout simplement. Euh, à côté de ça, donc au niveau de l'école, bon, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Et puis, on peut mettre l'accent sur des activités à leur faire faire, des activités en relation avec des choses qui leur plaisent vraiment. Si vous avez du temps à leur accorder, hein, pendant les vacances, faites en sorte qu'ils ne restent pas isolés, occupez-les bien, hein, et puis faire des activités intéressantes. Alors, je suis attirée par la Lune, donc pourquoi pas leur montrer un petit peu comment fonctionne l'astronomie, des choses comme ça, hein, voilà, ça peut beaucoup les aider. Et puis, je vois que certains enfants ont eu du mal après un déménagement à se faire à leur nouvelle classe. Bon, mais les choses vont aller mieux, voilà. Et puis d'autres enfants, eux, ont peut-être eu du mal avant dans la classe antérieure et ont tendu le dos. Mais bon, les choses devraient s'arranger. Mais je vois quand même euh, au niveau d'au moins un enfant là autour qui n'est pas gentil, bon voilà, qui essaye coûte que coûte de faire de la peine à certains enfants là qui sont autour de vous, ou si votre enfant est Gémeaux, voilà, hein. Euh, le Gémeaux est curieux de nature, il aime rencontrer des gens différents, il aime aussi essayer des choses différentes, donc c'est pour ça que faut faire attention quand même à ces fréquentations, effectivement, hein, voilà. Euh, voilà, donc on va faire le survol voilà, de nos planètes. Alors, euh, luminaire numéro 1, le soleil ici en plein milieu du jeu, les présents. Donc, beaucoup de bonnes surprises et aussi, alors, s'il y a une ou deux mauvaises surprises ou cadeaux empoisonnés, vous êtes prévenu à l'avance, donc vous pouvez les éviter. Sinon, donc beaucoup de bonnes surprises concernant des déplacements, concernant aussi hein, tout ce qui vient de l'imagination. Donc là, si vous êtes créatif, allez-y à fond les ballons, hein. Ça va être très bon pour vous, pour votre morale et pour la suite, hein, pour vos projets. Entouré de la lune, là, ici l'eau est le départ, et puis en dessous nous avons les pénates. Donc, confirmation de déménagement possible, hein, alors si ce n'est pas en décembre, ça se fera dans les temps qui suivront. Ensuite, privilégier les moments de tranquillité dans le foyer pour faire justement des projets, hein, voilà, pour rêver aussi, pour faire des projets. Nous avons Mercure qui évoque le changement tant attendu, hein, qui, qui est là, hein, qui est là en potentiel, ou s'il est arrivé, ben, qui commence bien. Et puis, donc ensuite, Vénus avec la table ici. Alors, hein, voilà. Ah, j'ai oublié l'entreprise. Changement entreprise. Donc, certains, effectivement, changent de poste ou changent de localisation ou d'entreprise, hein, tout simplement. Attention à certaines concurrences déloyales, comme je le disais. Et puis, surtout, ce n'est pas la peine, dans certains cas, de sortir boire un verre avec certaines personnes après le boulot. Voilà, hein, ça ne mènerait à rien.
Si ça vous est arrivé antérieurement et que vous voyez certains signes chez certaines personnes assez similaires, ben vous êtes préparé, donc vous ne tomberez pas dans le panneau. Voilà, parce que certaines personnes peuvent essayer de vous soutirer des informations aussi à votre dépens, etc. Voilà, donc ensuite on passe à Vénus, hein, Vénus quand même qui montre cette recherche d'harmonie, hein, d'équilibre dans les relations avec soi-même, avec les autres, de ce besoin, hein, de se faire respecter autant que l'on se respecte et de montrer aux autres que voilà, qu'il y a des limites, qu'on respecte autrui, mais qu'il ne faut pas exagérer. Voilà, et puis donc Mars, ben, la seule carte martienne ici, c'est la méchanceté, donc j'en ai déjà pas mal parlé. Ensuite, dans les planètes lentes, on a la beauté à privilégier, la beauté des intentions, tout ce qui peut être mis en valeur, hein. Voilà, vous pouvez aussi vous amuser pendant les vacances à mettre des choses que vous créez en ligne, notamment pour les vendre, ou simplement en ligne pour les partager, hein, aussi. Et bon, là, toute attente serait stérile. Si vous attendez que quelque chose se fasse pour vous, ce serait stérile. Si vous attendez que quelque chose d'ancien soit rétabli sans votre intervention à vous, bon, ce serait inutile. En revanche, ce qui peut venir de l'extérieur, ce serait de nouvelles idées. Voilà, donc la seule carte saturnienne ici, c'est celle-là, mais elle appartient quand même majoritairement au passé, hein, voilà. Elle appartiendra au passé en décembre, de toute façon, hein, ou à la période des fêtes. Voilà, donc dans l'ensemble, si vous avez eu des problèmes judiciaires, juridiques, etc., les choses devraient s'arranger, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, la rune pour ce mois de décembre, c'est Hiera, qui parle de moisson. C'est une saison fertile, hein. On parle aussi d'une année, donc on termine l'année. Donc mine de rien, vous arrivez quand même à recueillir les fruits de votre travail, malgré une année bizarre, hein, et compliquée, vous arrivez quand même à obtenir du positif, à faire un bilan positif de beaucoup de choses. Et aussi le positif, c'est de vous mettre en retrait par rapport à certaines mauvaises influences. Et nous avons là le blanc avec la pureté des intentions, hein, voilà. Avec le blanc, donc, si des choses ou des personnes vous contrarient encore ou vous bloquent, vous avez le pouvoir de dépasser tout ça, soit par vous-même, soit en demandant de l'aide encore, hein, si cela devait arriver. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que beaucoup de problèmes appartiendront déjà au passé quand, décembre sera déjà bien entamé. Voilà. Bah écoutez, je vais en rester là, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, les autres émissions donc, concernant votre ascendant, signe lunaire, etc. Il y a également des tirages à votre disposition sur le trimestre, octobre, novembre, décembre, sur les lunaisons. Il y a aussi des tirages intemporels qui concernent différents sujets. Il y en a quelques-uns sur les sentiments amoureux là, que j'ai sorti récemment, entre autres. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort, hein, passez de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Au revoir.